Bonjour Édouard Pellerin, Bonjour. vous êtes fondateur du promoteur Valoptime. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BITV. Avec vous, on va revenir sur la situation de la construction en France avec une première question peut-être très générale. Est-ce qu'on peut parler, selon vous, d'une crise de la construction en France aujourd'hui? Alors, euh, par certains égards, oui, par d'autres, non. Il n'y a pas de crise par rapport à la demande commercialement parlant, parce que la demande est toujours là et la crise du logement, le manque de logement est là. En revanche, on peut parler de crise du logement version en se positionnant en constructeur et en promoteur, parce qu'effectivement, on a beaucoup de mal à mettre en œuvre des projets qui sont extrêmement ralentis par un certain nombre de sujets qui sont venus se cumuler dans le temps. Alors, on avait parlé des élections municipales, ensuite on a eu cette première période de confinement, puis cette deuxième, et puis à l'intérieur de ça, en fait, on a eu à devoir organiser nos chantiers avec les contraintes du Covid, donc avec une présence beaucoup moins forte d'ouvriers et un cheminement physique dans les chantiers qui ralentit considérablement les choses. Et c'est un peu comme si on devait fonctionner sur l'autoroute en seconde ou en troisième et qu'on ne peut plus passer la quatrième ni la cinquième. Et si on regarde au niveau des différentes régions, est-ce qu'il y en a sur lesquelles cette problématique que vous évoquez est plus prégnante que d'autres ou c'est quelque chose de très général? C'est pour moi quelque chose de très général, même si on n'est pas spécialisé des promotions en province, et qui est renforcé sur l'Île-de-France, puisque sur l'Île-de-France, par définition, comme il y a plus de personnes et plus de population, on a une densité plus forte et un besoin plus fort de logements et et de construction. Et vous avez évoqué un petit peu un certain nombre de freins, que ce soit les volontés politiques, il y a aussi les réglementations d'urbanisme, les considérations environnementales, donc les freins à la construction, on le sait aujourd'hui, sont nombreux. Selon vous, comment on peut se sortir de cette impasse pour aussi répondre à cette demande que vous évoquiez en préambule? Alors, c'est passionnant comme sujet parce qu'effectivement, en fait, on a eu une marée verte lors des dernières élections municipales avec pas mal de maires qui sont verts et qui sont pour l'environnement. Je trouve ça très salutaire et personnellement, toutes nos promotions sont tournées vers l'environnement, que ce soit dans la phase conception, dans la phase réalisation du chantier et dans l'exploitation. On a construit, on est en train de construire à Montreuil un immeuble qui a toutes les certifications et labellisations environnementales et dans lequel il y aura le plus grand mur en Île-de-France à microphone, pour ramener de la végétation, de la faune et de la flore. Tout ça pour illustrer le fait qu'on est très sensible là-dessus. Néanmoins, cette volonté, les Verts aujourd'hui considèrent qu'il faut abattre tout système de production immobilière, mais sans nous expliquer ce qu'on va faire des gens qui ont besoin de se loger. Chez Decathlon, ils vendent des tentes, mais je suis pas sûr qu'on va pouvoir en mettre suffisamment sur le champ de Mars, par exemple. Donc effectivement, je pense qu'il y a des endroits où on doit utiliser la verticalité intelligente, peut-être faire des immeubles mixtes avec des zones de bureaux et d'habitation, le tout avec une préoccupation environnementale. Pourquoi pas y introduire aussi partiellement des résidences seniors pour qu'il y ait une mixité sociale importante. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut se mettre à table avec une logique environnementale de concertation avec les Verts, mais repousser sur le bord de la table la construction n'est pas une solution. Et de toute façon, petit à petit, ça ne fera qu'empirer. Voilà. Bien, merci en tout cas, Édouard Pellerin, d'être venu livrer votre regard sur la situation de la construction et du logement en France. Merci à vous. Et à très bientôt pour de nouvelles interviews sur BITV.